et je m'abandonne tout à toi, tout à toi.
son retour. Mon âme chante son amour, oui, tous les jours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Quand tu se trouves auprès de moi, au calvaire, mon âme, tu le feras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, merci Seigneur parce que tu es notre berger, Seigneur. Tu prends soin de tes brebis. Tu prends soin de nous, Seigneur. Je serai toujours plus derrière, Seigneur. Il est ta présence. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous t'apportons notre louange et notre adoration. Car c'est toi qui es dans notre. Tu as choisi de nous placer en Jésus-Christ. Et tu nous portes, Seigneur, dans la joie de ton esprit. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi. Et à te victoire, mon secours est en toi. Si la langue cesse et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Connaissons Jésus parce qu'un jour, nous l'avons rencontré réellement dans nos cœurs. Vous n'avez pas besoin de le rencontrer physiquement parce que ça se passe spirituellement. Jésus, il vient en vous, il se révèle à vous et à partir de là, vous recevez la vie éternelle. Et ce n'est pas quelque chose que vous essayez de vous convaincre. Non, c'est Dieu qui vous prouve par son esprit que vous êtes son enfant, que vous êtes sauvé. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Il y a une vie après la mort physique. La vie continue dans l'esprit parce que notre esprit, notre âme ne meurt pas. Et alors, tu vas dans la félicité avec Dieu grâce à Jésus-Christ qui a dit il a le chemin et c'est lui qui t'emmène là. Mais tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre parce que Dieu, s'il voulait, il pourrait se présenter là dans le monde, il dirait juste quelque chose, tout le monde croit. Mais Dieu a décidé que ça serait à travers des hommes et des femmes que l'évangile serait annoncé et pour que les gens puissent croire. Et c'est pourquoi il dit celui qui croit au Fils, à Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a la vie éternelle en Dieu, mais il y a aussi la vie éternelle en enfer.
Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre endroit. Il y a juste le ciel et l'enfer. C'est ça. Et c'est pourquoi, eh bien, des gens aujourd'hui, ils font beaucoup de recherches, etc. Ils cherchent des choses pour fuir la réalité, la vérité. Mais la vérité, c'est la vérité. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Il est toujours là. Il est ressuscité. On a fêté Pâques récemment. Il est ressuscité. Il est réellement présent parmi nous. Et avec son esprit et par sa puissance, il réalise des choses extraordinaires. Donc, un chrétien, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur. C'est ça un chrétien. C'est pas quelqu'un qui s'est fait baptiser au nom de quoi ou de qui. On se fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Hein? On se fait même baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est pour vous dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui... Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Qui fait ce que Jésus dit. Et ce que Jésus dit est écrit ici, dans l'Évangile. C'est qu'il y a la parole de Dieu. Alors, si vous voulez expérimenter la parole de Dieu, moi je l'ai expérimenté. Je peux vous dire, ce bouquin, qui est la Bible, à chaque fois que je mis ce qui est écrit en pratique, ça a marché. Amen. Ça a marché. Ça n'a pas marché forcément tout de suite comme je voulais, mais ça a marché. Amen. Au temps convenable, au temps de Dieu. Amen. Donc, si ce matin, vous avez vraiment cette relation avec Dieu, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes là et vous êtes heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Vous êtes heureux parce que vous avez accepté la vie, la vraie vie. On est heureux parce qu'on sait que quand on meurt pas en vérité, on reste vivant dans l'esprit, n'est-ce pas? Et on va rejoindre le Seigneur. Alors on est heureux parce que malgré les soucis qu'il y a sur la terre, on n'a pas de problème. D'ailleurs, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors si tu es fatigué des choses du monde, si tu es fatigué de ta vie, de ce qui se passe, eh bien, viens à Jésus-Christ, décharge-toi sur lui, donne-lui tout ça, accepte-le, et ça sera une grande délivrance, et une grande bénédiction. Parce que c'est lui qui va changer ta vie. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus-Christ. Ma femme, elle est ici présente. Elle est la première à s'en rendre compte. N'est-ce pas, chérie? Parce que j'étais un sacré lascar avant. Mais Dieu m'a changé, Jésus m'a changé, il nous a changé. Et là, on est heureux. Oh, je t'aime, ma chérie. On est vraiment bien parce qu'on a rencontré ce Dieu vivant. C'est pas un Dieu religieux qui t'oblige à faire des trucs, des machins. Hein, à aller là-bas et là-bas, à faire des kilomètres, à te... Hein, il y en a même, ils sont crucifiés à sa place, alors que ça a été fait, etc., etc. C'est un Dieu cool. C'est un Dieu, il a même changé l'eau en vin. Tu dis, amen. Il a changé l'eau en vin parce qu'il n'y avait plus de vin, un jour de mariage. Un jour de mariage avec Jésus, il était là, et il n'y avait plus de vin. Il a dit amener de l'eau, et il a changé l'eau en vin. Ils avaient déjà bien picolé, les gars, hein. Et il n'a pas dit oh stop, hein, vous avez assez bu. Non, il n'a pas gâché la fête. Jésus ne gâche pas la fête. Hein? Il était là, il a transformé l'eau en vin et le vin est encore meilleur. Encore meilleur que celui qu'il y avait avant. Vous imaginez? Donc, Dieu n'est pas coincé. Hein? Il est venu au milieu de nous. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme, il est venu au milieu de nous pour tout nous dire. Et tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est la vérité. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Ça, c'est pour ceux qui disent, oui, c'est écrit par des hommes. Oui, c'est écrit par des hommes inspirés par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, si vous ne connaissez pas ce Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas rencontré, vous pouvez le rencontrer. Parce qu'il est là ce matin. Vous pouvez juste lui dire, oui, ok, je veux venir à toi, parce que je reconnais que j'ai besoin de toi, je ne sais pas où je vais quand je meurs, tu as des doutes, tu es encore... parce que tu es dans les ténèbres, malheureusement. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc il faut suivre Jésus-Christ pour être dans la lumière, il est la lumière. Et alors, quand tu es dans la lumière, ben, ça va, tu sais où tu vas,
Parce que tu es dans la lumière. Mais si tu es dans les ténèbres, vas-y, ferme les yeux et viens vers ici. Tu vas voir. Tu vas te prendre une chaise. Quand tu marches dans les ténèbres, c'est comme un aveugle. Tu ne sais pas où tu vas, et en plus, normalement, c'est pas très rassurant, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne savent pas où ils vont. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui va se passer après. Ben après, c'est ou le paradis ou l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est pour ça qu'il a appelé des gens comme nous pour témoigner. Hein? Témoigner que Dieu aime les gens. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, j'aimerais vous dire ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ce Jésus-Christ, j'aimerais te dire que Jésus, il t'aime. Vraiment, il t'aime au point qu'il a donné sa vie pour toi. Et tu peux vraiment t'approcher de lui. Si tu viens à lui, il ne va pas te rejeter. Peu importe ce que tu as fait, il a tout payé pour toi. Sur la croix, il a tout pris. Tout. Alors ce Jésus, il te tend maintenant la main. Il t'appelle, il te dit, viens à moi. Et ta vie, je vais la changer dans le bon sens. Dans le sens du meilleur. Dans le sens de ce qui est bon pour toi. Parce que Dieu sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as vraiment besoin. Parce qu'il est Dieu. Et il veut te bénir. Il veut te donner l'assurance du salut. Tu vois tout ce qui se passe dans le monde? Tous ces gens qui ont peur, Covid. Moi, je dis sincèrement, je n'ai pas peur du Covid, parce que de toute façon, dans tous les cas, je sais où je vais. Dans tous les cas. Hein? Alors, quand nous avons vraiment l'assurance du salut, parce qu'un chrétien, un vrai chrétien, il a l'assurance du salut. Il sait. Moi, je sais où je vais. Et vous, là, beaucoup, tous, là, vous savez où vous allez. On va tous se retrouver là-haut, c'est génial. C'est quand même génial. Moi, mon frère, il est mort du Covid. Mais il est chrétien. Donc, j'étais triste parce que, bon, je ne le vois plus. Mais je suis heureux parce que je sais que je vais le revoir. Il est avec mon Seigneur. Et je vais le retrouver là-haut. Alléluia. C'est ça. On a une espérance. Quand tu es chrétien, tu as une espérance. Il peut arriver n'importe quoi. Tu as l'espérance de la vie éternelle. Hein? Alors voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui veut, ce matin, qui ne connaît pas Jésus-Christ et qui veut le rencontrer, qui me fait juste un petit signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut rencontrer, connaître ce Jésus-Christ tel qu'il est, non pas religieux, condamnant et obligeant à faire des choses qui ne servent à rien? Un Dieu d'amour qui t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Je cherche. Dieu te connaît. Et si tu as vraiment le désir de le connaître, alors tu peux te manifester. Dieu le voit, il te connaît. Mais c'est juste pour prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ tel qu'il est, qui n'a pas encore fait cette démarche. Il n'y a personne. Tout le monde est sauvé. Amen. Hein? Tout le monde est sûr d'aller au paradis. Amen. Plus que sûr. Plus que sûr. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr d'aller au paradis? Je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr d'aller au paradis? Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui s'en fout d'aller au paradis? Non mais, il faut être réaliste. Tu t'en fous d'aller en enfer. À des fois, des gens, je rencontre, ils me disent, ah mais moi je m'en fous, je vais en enfer. Les pauvres. Hein? Ils ne savent pas, ils ne s'imaginent pas ce que c'est l'enfer. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Souffrance éternelle. Donc, je fais un rappel, encore une fois, c'est la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment donner son cœur à Jésus-Christ? Je cherche. Il n'y a personne. Alors je fais comme au... C'est où?
Aux enchères, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas adjugé, c'est pas vendu, c'est perdu. Mais Dieu te redonnera une autre chance. S'il y a quelqu'un ici, Dieu te redonnera encore une chance parce que il est comme ça, notre Dieu. Hein? Il cherche, te cherche, et le jour où il faudra que tu fasses cette démarche, bah, tu la feras. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. On va passer au message qui va être donné par notre pasteur bien-aimé, Mario Zanotta. Amen. Alléluia. Je vais me lever, je vais lui prendre le micro ce matin. On va avoir le temps de parler. Amen. C'est ça, je vais le garder pour moi. Amen. Le Seigneur est bon. Il a tellement de succès à Jean-François. Hein. Il aimerait que tout le monde soit sauvé. Ah oui. Ça c'est merveilleux. Hein. Et il est là, il regarde, il observe, il attend. Comme quelqu'un qui chasse sa proie. Hein. Ah, c'est merveilleux. Dieu est bon, il est merveilleux parce que c'est comme ça que nous devrions tous être animés de ce même esprit de vouloir toujours conquérir. Hein, parce que Dieu, c'est pour ça qu'il nous a choisis. Hein, c'est pour aller chercher ce qui était perdu parce que c'est son plan parfait. Ouais, amen. Amen. C'est vrai que beaucoup de gens sont dans l'inquiétude, je crois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont ce matin un peu dans l'inquiétude et qui ont besoin de la paix du Seigneur. Et j'aimerais vous dire à tous que le Seigneur que vous servez n'est pas un Dieu qui est mort. C'est un Dieu qui est vivant. Et c'est lui qui donne la paix. Vous savez, il ne faut pas toujours supplier ou crier, mais simplement demander au Seigneur de nous donner la paix. Et ce Dieu-là, il entend. Il dit, vous savez, il dit dans la parole, il dit, quand le juste crie, je ne tarde pas. Je ne tarde pas à accomplir. Vous savez, il connaît notre dimension de ce Dieu-là. Il sait où il nous a placés, il connaît toutes choses et c'est ça qui est merveilleux. Et je voudrais, de la part du Seigneur Jésus, ce matin, vous encourager, tous, à ne pas regarder à des choses du monde, mais vous savez, à demander à Dieu qu'il puisse vous donner de voir et d'avoir vos pensées en Christ. Parce que s'il y a quelque chose qui se résout, ça se résout toujours en Jésus-Christ. Et au nom de Jésus. En dehors dans le monde, il n'y a pas de solution. Et s'il y en avait une, elle n'est que provisoire et temporaire. Elle n'est pas pour cette vision que Dieu nous donne. Et nous, notre espérance, elle n'est ni temporaire, ni sur cette terre, mais elle est accrochée à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc j'aimerais vous dire à tous que, vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus on a besoin de Dieu. Parce que Satan n'aime pas quand on s'approche de Dieu. Et il vient perturber. Alors il faut qu'on soit ancré en Jésus-Christ. Ancré en Jésus-Christ. Comme notre frère nous l'a très bien dit. Père éternel, tu es le Dieu parfait, incomparable. Tu es celui qui est au milieu de nous. Ce matin encore, c'est toi qui diriges et conduis toutes choses comme tu le veux. Nous voulons simplement capituler devant toi et reconnaître, Seigneur, que sans toi, rien n'est possible. Car c'est toi qui amènes toutes choses impossibles à l'œil afin que nous puissions le voir. Et ce matin, nous voulons nous attendre simplement à toi dans cette parole, comme tu l'as fait tout au long de ce culte, dans la louange, Seigneur, dans la présidence et aussi dans cette parole, Seigneur, que tout puisse venir de toi. Qu'il n'y a pas la trace d'un homme dans cette parole, mais que ça soit dirigé et conduit par le Saint-Esprit, afin que toi, tu sois glorifié, élevé, adoré, parce que tu es un Dieu formidable, merveilleux, sensationnel, exceptionnel, incomparable. Tu uses de compassion, de miséricorde, et encore tu pardonnes, tu laves, tu purifies par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons te faire confiance et nous attendre à toi, parce que c'est toi qui touches les cœurs dans le beau nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Donc, à la dernière Assemblée Générale, on avait évoqué le fait de... On avait parlé que cette année, le thème serait de qui je suis. Qui je suis. Quand on commence par
savoir qui on est, ça nous amène à où on va et qu'est-ce qu'on fait. Hein. Mais si on veut peut-être simplement démarrer ce sujet, on n'arrivera pas à la fin de ce sujet aujourd'hui, mais on va essayer de le démarrer pour essayer de comprendre, parce que c'est important de savoir qui on est. Parce que quand on sait qui on est, on a d'énormes possibilités. Hein. Si je prends simplement, si quelqu'un d'entre vous s'est déjà fait arrêter par la police nationale ou la gendarmerie, vous avez pu constater quelque chose. Je ne sais pas, moi quand je me fais arrêter, on vient, on me salue, on dit gendarmerie nationale. Déjà il s'identifie, la personne dit voilà, moi je suis le gendarme. D'accord? Mais dans notre relation de travail, dans notre vie tous les jours, aussi on se présente. Hein, je m'appelle Mario Zanota. Hein, et vous voyez que, une fois qu'on s'est présenté, on demande mais qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce que tu es? Donc en fait, on a plusieurs positions. Hein, c'est d'être identifié qui nous sommes. Mais quand je m'identifie à Mario Zanota, personne ne sait qui je suis en réalité. On sait simplement que je m'appelle Mario Zanota. Mais pour savoir, si je vais dans les temps anciens, si on vit dans un village, on pourra dire « Ah, tu es le fils de... Hein, on a connu ton père était ceci, cela, et on peut te connaître à travers ton père, comme par exemple Jésus. Jésus, qui, quand il allait prêcher, on disait « N'est-il pas le fils du charpentier de Joseph et Marie ?» On l'avait identifié à travers son père. Non pas son père Dieu, mais son père. Et une fois qu'on rencontre les gens, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand on se présente, souvent dans la discussion, on va dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Ou peut-être où tu es, où tu habites, ou qu'est-ce que tu fais? Et si tu fais quelque chose, où tu le fais? Et comment ça se passe ?» Donc on voit que c'est important d'être identifié, et quoi qu'on peut être identifié par tout ce qu'on dit, on sera toujours identifié par ce qu'on fait. Hein? Parce que ce qu'on dit, c'est une chose, mais à force de connaître les individus, on comprendra que ce que tu dis n'est peut-être pas ce que tu fais. Tu vois? Et là, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et donc, c'est important de savoir qui on est. Qui on est, c'est quelque chose de primordial dans la vie d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, quand je dis qui on est, je ne cherche pas à savoir qui on est dans ce monde. Je ne cherche pas à savoir qui je suis, moi, Mario Zanota, chef d'entreprise, marié avec ton enfant. Non, non. Quand je dis qui on est, c'est pas ça que je parle. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle de qui on est en Christ. Hein. Ça, c'est le chemin. Mais pour commencer à savoir qui on est en Christ, il faut démarrer par d'abord qui je suis tout court. Parce que avant d'être quelqu'un en Christ, j'étais aussi quelqu'un. Voyez-vous? Et le fait que je sois en Christ, c'est la rencontre que j'ai faite dans ma vie qui me permet aujourd'hui d'être en Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Et voyez-vous, quels sont les avantages d'être en Christ? Parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients à être celui que je suis. Si je prends la Bible et je commence par m'identifier à Adam, ce que je suis au départ, puisque je suis de la descendance de Adam. Et nous tous qui sommes là, il n'y en a pas un qui échappe à cette descendance. Donc, au départ, au commencement, comme on l'avait vu dimanche dernier, on comprendra que tout au commencement, moi je descends d'Adam. Je ne descends pas de Christ. Même si après, ma vie va changer. Mais au départ, je descends d'Adam. Et quand je descends d'Adam, qui je suis? À ce moment-là, je peux me poser la question, qui je suis? Mais si je n'ai pas fait la rencontre de Jésus-Christ, et on me demandera qui tu es, je dirais, ben moi je descends de Adam. Mais on regardera qui je suis à travers qui? À travers Adam. Parce que Adam, lui, c'est la lignée qui va monter. Voyez-vous? Et si je réfère à Adam, et je regarde dans la Bible, et on me parle de Adam, je vais me dire, qui c'est Adam? Qu'est-ce qu'il a fait? Or, nous savons tous une chose, c'est que c'est par Adam qu'est rentré le péché dans le monde. S'il y a bien une entrée, c'est par cette entrée-là que ça s'est passé. Et donc, si aujourd'hui je parle sans avoir connu Christ, je peux que me référer à Adam. Or, Adam est celui qui a permis au péché d'entrer. Hein? C'est quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu. C'est quelqu'un qui vit en dehors de Dieu. C'est quelqu'un qui a péché contre Dieu. Alors, c'est important de voir aujourd'hui le monde. Hein, on vous dit toujours, hein, que dans la vie, il y a deux chemins. Hein,
Hein? Il y a toujours deux chemins. Oh, il y a plusieurs que deux chemins. Mais aujourd'hui, on va rester sur deux chemins. Hein? Il y a le chemin qui mène à Jésus-Christ, et puis il y a le chemin qui mène à la mort. Hein? Ou le chemin qui mène à la vie, et le chemin qui mène à la mort. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais me placer en tant que Dieu et me dire, voilà, qu'est-ce que voit Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu voit deux choses. Il voit ceux qui sont en Jésus-Christ, et il voit ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, c'est ceux qui descendent de Adam et qui n'ont pas fait cette rencontre merveilleuse de Jésus-Christ. C'est ceux qu'on peut dire aujourd'hui qui ont refusé la grâce de Dieu. Parce que je veux vous dire quand même quelque chose, c'est que Dieu s'est présenté à tout le monde à travers son Fils Jésus-Christ en disant, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc il ne s'est pas réservé. Mais Jésus-Christ a été mort pour tout le monde. Ça veut dire que celui qui n'a pas fait la rencontre de Christ a rejeté la grâce qui lui a été faite, puisque c'est un don gratuit de Dieu. Or, nous voyons bien, nous avons deux identités. Une identité en Adam, celui qui n'a pas rencontré Christ. Et aujourd'hui, vous sortez, vous verrez plein de gens qui sont toujours de cette identité-là. Qui ont toujours les mêmes caractéristiques que Adam, qui vivent toujours dans le péché, et qui commettent toujours ces choses qui sont contre Dieu. Et ça, c'est important de le savoir dans notre vie tous les jours, c'est qu'il y a deux sortes de personnages. Alors nous qui sommes là, et comme Jean-François l'a dit, qui avons tous notre vie en Christ, nous, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que notre entité, elle n'est plus la même. Elle n'est plus du tout la même. Ça veut dire que sur ce chemin que nous avons pris, nous avons fait une rencontre. Une rencontre déterminante qui a changé le chemin de notre vie. Amen. Voyez-vous? Il y a un seul qui a dit Amen. Amen. Mais tout le monde devrait dire Amen. Parce que changer de chemin dans une vie, c'est exceptionnel. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui marchent toujours sur le même chemin. La Bible, elle dit, quand un aveugle conduit un aveugle, tous deux vont tomber. Or, je considère que tous ceux qui sont de Adam et qui n'ont pas rencontré Christ sont des aveugles. C'est des gens qui vont tous à leur perdition, qui vont tous à la mort. Comme il a dit, il y en a qui s'en foutent d'aller en enfer. Moi j'en connais, hein. Ils disent de toute façon à la fin il n'y aura plus rien. On est pénins, faisons. Vivons la vie qu'on doit vivre, de toute façon à la fin il n'y aura plus rien. Manque de bol s'il y a quelque chose, alors là ça va mal se passer. Hein. Donc, restons bien centrés. Ceux qui sont sur la descendance de Adam vont mourir sans Dieu. Alors la mort, quand on dit on parle de la mort, on parle seulement de la mort physique, hein, parce que personne ne meurt. Tout le monde va vivre éternellement. Ceux qui sont avec Christ seront avec Christ, ceux qui ne sont pas avec Christ ne seront pas avec Christ. La mort, la vraie mort, c'est la séparation de Dieu. Ça, c'est la vraie mort. Ça veut dire que quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, là, tu es mort. Tu comprends ça? Autant sur la terre, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont mourir, mais ils sont déjà morts ici. Attention, moi je vis déjà ici éternellement, mais ceux qui ne vivent pas en Christ meurent aussi ici, aujourd'hui. Donc il faut bien que vous compreniez que celui aujourd'hui qui n'a pas choisi le chemin de la vie est mort. Parce que sa fin, c'est la mort. Or, la mort est la séparation d'avec Dieu le Père. C'est ça la vraie mort. Amen. La mort physique, ce n'est qu'un passage, ça dure une seconde, même pas. Je n'ai pas compté, mais ça ne va pas durer très longtemps. Non, mais moi, j'ai déjà perdu connaissance 2 fois. Donc, je peux dire que c'est surprenant. Parce que perdre connaissance, c'est presque comme la mort. À une seconde, vous êtes là, et 2 secondes après, vous pouvez vous accrocher à ce que vous voulez, vous n'êtes plus là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la mort, c'est à peu près pareil. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils s'endorment avec Dieu. La mort est paisible. Ne croyez pas que la mort est effrayante pour celui qui est avec Christ. Donc, nous voyons bien que nous avons la descendance d'Adam. On en avait parlé un peu dimanche dernier de la descendance quand on lisait dans Matthieu 1, toute la généalogie. Et il y a la descendance de Christ. Et donc, ceux qui ont fait cette rencontre avec Jésus-Christ, leur vie a changé. Amen. Mais tout a changé. Ça veut dire que dans cette rencontre, l'identité même
de la personne a été modifié, Alléluia. a été changé. Voyez-vous? Et c'est là où le problème commence. Ça veut dire que c'est là où Dieu pourrait dire « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Parce que quand on ne sait pas qui on est, alors on peut marcher aussi comme un aveugle. Même qu'on est en Christ. Même qu'on est en Christ. Parce que, voyez-vous, quand on est en Christ et que notre identité a changé, la première chose qui arrive, c'est qu'on a des droits. Dans le royaume où on va, il y a des droits. Il y a des bénédictions. Il y a des promesses. Il y a des choses qui sont pour toi. Or, si tu rentres là-dedans et tu ne sais pas qui tu es et tu ne connais pas tes droits, comment ça va se passer? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous déménagez, hein, j'ose imaginer, hein, je ne sais pas, hein, je vais essayer de prendre un exemple pour qu'on puisse comprendre les choses, hein, mais moi qui suis français, je vis en France. Mais moi je suis aussi italien. Quand je vais en Italie, je suis en Italie. Mais la loi de l'Italie n'est pas les mêmes lois que les lois françaises. Ou les lois de l'Afrique, ou les lois de l'Australie, ou les lois de je ne sais pas quoi. En tout cas, moi, quand je suis français, on sait que je suis français. Aujourd'hui, si vous voyez, on enlève des gens à travers le monde. On enlève des gens qui ont de la valeur. Les Français ont de la valeur. Point de vue international, les Américains ont de la valeur. Les Anglais ont de la valeur. Ils ont une identité. Ils ont un protocole. Voyez-vous? Et quand on enlève ces gens, on sait que si on enlève ces gens, le pays va faire tout ce qu'il faut pour payer. Mais on ne va pas enlever un gars qui est dans un pays où il n'y a pas d'argent. Non, parce qu'on saura qu'on n'aura rien. Mais on va enlever un gars d'un pays où il y a beaucoup d'argent et où la vie, elle a une valeur différente. Vous comprenez? Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, vous tous, que dans ce monde, il se fonctionne des choses comme ça. Voyez-vous, quand vous êtes professeur d'école, vous avez un statut. Quand vous êtes mécanicien, vous avez un autre statut. Quand vous êtes ceci ou cela, vous avez toujours un statut qui est attaché à vous en fonction de ce que vous faites, qui définit qui vous êtes quelque part. Voyez-vous qu'un professeur aujourd'hui, il a fait 5 ans d'études, ou un médecin, il en a fait 7, alors qu'un mécanicien, il en a fait 2, ou un électricien, il en a fait 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une différence. Et on voit que les choses sont différentes. Or, ce que je voudrais, pourquoi je vous explique tout ça? Pour vous faire comprendre qu'à partir du moment où nous avons rencontré Jésus-Christ, notre vie a réellement changé. Amen, amen. Réellement changé. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut croire à ce changement. Alléluia. C'est pas rien d'autre qui le fait. C'est pas de changer qui fait quelque chose, parce que nous ne pouvons pas changer. Nous ne sommes pas des acteurs de ce changement en nous. Nous ne pouvons pas produire un changement en nous. Mais la Bible dit que nous avons changé. Elle dit que pour vivre avec Christ, il faut faire quoi? Il faut naître de nouveau. Et c'est là le démarrage. C'est qu'on ne peut pas suivre Christ sans naître de nouveau. Or, une nouvelle naissance, c'est bien une nouvelle identité. C'est bien ça. Ça veut dire qu'au moment où je suis né de nouveau, je suis devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un de nouveau. Or, cette nouveauté que Dieu propose d'apporter ça dans ma vie, je ne suis pas celui qui peut la produire. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent produire ça. Ils commencent à arrêter de boire de l'alcool, ils commencent à arrêter de fumer, ils commencent à faire tout d'eux-mêmes. Et ils se battent comme ça pendant une décennie ou 2 décennies, je ne sais pas, et ils se disent que rien n'arrive dans leur vie parce qu'ils n'ont pas réussi ceci, ils n'ont pas réussi cela, ils n'ont pas réussi ceci, ou... Enfin, le chrétien se bat, au lieu d'être concentré à voir ce que Dieu voit, ils se battent pour changer leur vie. Or, dans la proposition de cette rencontre, Dieu n'a jamais demandé qu'on change notre vie. Il a dit lui-même qu'il va changer notre vie. Amen. Il n'a jamais dit, tu peux avoir une nouvelle vie si tu changes ta vie. Non. Il a regardé l'homme comme il descendait d'Adam. Il a dit, cet homme-là qui descend d'Adam aujourd'hui, le seul moyen qu'il vienne chez moi, il doit mourir. Or, lui-même n'a pas essayé de le changer, il a dit, c'est la mort. Voyez-vous? Donc, quand tu as fait cette rencontre avec Christ,
Tu es devenu une nouvelle créature. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Étant devenu une nouvelle créature, tous tes besoins ont changé. Avant, tu pouvais boire de l'alcool, fumer des cigarettes, manger, faire du sport, aller passer ta vie dans les musées, visiter le monde, enfin je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, que tu as rencontré Christ, ta vie vient de changer. Sauf que tu ne l'as pas vu. Le lendemain, tu te lèves, je prends un exemple, tu te lèves et tu te dis, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ah. Et là, tu vois que rien n'a changé, et alors tu essaies de changer toi-même ta vie. Et c'est là la première erreur, parce que tu ne connais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Or, dans la nouvelle naissance, ça implique quoi? La nouvelle naissance, quand on parle de naissance, vous avez déjà vu un enfant qui sort du ventre de sa mère et qui commence à marcher? Ou courir? Non. Ou jouer au basket? Non. Non? Pourquoi? Parce qu'il doit apprendre. Il doit apprendre à marcher. Il doit apprendre à manger. Il doit apprendre à obéir. Il doit apprendre à aller dormir. Il doit apprendre toutes ces choses-là, il doit apprendre. Et qui leur apprend à ces enfants-là? C'est qui? Les parents. Les parents. Hein? C'est bien les parents. Or, dans cette nouvelle vie, quand ça a changé, tu as changé de parent. C'est qui ton père? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'apprend. C'est Dieu qui t'apprend. C'est Dieu, à travers Jésus-Christ, qui t'apprend à vivre cette nouvelle vie que Dieu t'a donnée. Parce que tu ne marches plus de la même manière. Ah, la marche est finie. Comme tu marchais avant, tu ne marches plus maintenant. Comme tu voyais avant, tu ne vois plus comme maintenant. Comme tu mangeais avant, tu ne manges plus maintenant. Tes intérêts d'avant, c'est plus les mêmes que maintenant. Tout a changé. Tu comprends ça? Tout a changé. C'est ça le changement. Toute ta vie a changé. C'est ça qui se passe dans ta vie. C'est parce que ton identité a changé. Tu n'es plus fils d'Adam, tu es fils de Jésus-Christ. Tu comprends? La destinée de Jésus-Christ, ce n'est pas la même destinée que Adam. Les promesses qui ont été faites à Adam, ce n'est pas les mêmes promesses qui ont été faites à Jésus-Christ. Les promesses qui ont été faites à Adam, c'est certainement tu mourras. Mais Jésus-Christ, c'est la vie. C'est pas la même chose. C'est pas du tout. Donc, voyez-vous que l'identité est primordiale pour commencer ta vie réussie avec Jésus-Christ. Amen. Or, la première chose qu'on demande à un enfant de Dieu à qui on a changé la vie, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est la chose qu'on demande. Crois et tu le verras s'accomplir. Crois. Ne change rien, mais crois que celui que tu vas servir maintenant a le pouvoir de changer ta vie. Amen. Et il veut changer ta vie. Parce que le pouvoir et le vouloir, c'est deux choses différentes. Dieu peut tout faire. Mais est-ce qu'il va tout faire? En tout cas, en ce qui concerne ta vie et ton changement, Dieu a dit d'avance, c'est moi qui vais te changer. Et je vais t'emmener jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ, son Fils. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est là que commence ta nouvelle identité. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas te présenter, mais tu ne vas plus te présenter comme tu t'es présenté avant. Tu vois? Je ne sais pas si aujourd'hui il va évangéliser. Lui, quand il va... Je vais prendre Jean-François, c'est un bon exemple. Jean-François, vous voyez, il est évangéliste. Quand il sort, pour Dieu, il ne se présente pas, moi je suis Jean-François, dis-moi, je suis serviteur de Christ. Il va parler que de Christ. Mais quand il travaille dans son métier, d'abord, il va rentrer, il va parler de son métier, il va dire, moi, je vends l'isolation pour vous, pour vos comptes. Et selon la grâce qui est faite, il va déborder, il va parler de Jésus-Christ. Mais la chose n'est plus pareille, d'accord? C'est plus pareil. Ça veut dire que quand on sort comme ça, nous, qui sommes serviteurs de Dieu, nous parlons que de Dieu. Nous ne sortons pas pour faire autre chose. On sort seulement pour annoncer la parole de Dieu. Oh, vous ne savez pas à quel point d'être témoin de Jésus-Christ, c'est primordial. Témoin de Jésus-Christ, c'est primordial. C'est toute la vie avec Jésus-Christ. Parce que le témoignage et la proclamation d'être le témoin de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très puissant. Mais ça, nous ne connaissons pas, parce que nous ne savons pas en réalité quelle est vraiment notre identité en Christ. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné. Donc, nous devons être... Alors, on va faire juste quelques points. Je ne vais pas faire grand-chose parce que déjà, Jean-François m'a pris 3 quarts d'heure. Donc, je suis arrivé ici handicapé. Oui, c'est pas grave.
Sois béni. C'est pas grave, on a le temps on a dit que c'était un thème de l'année, on viendra sur ce thème tout au long de cette année. L'important c'est bien de comprendre et de chercher, parce que ce que vous entendez ce matin, c'est une grâce de Dieu. Ça ne vous empêche pas de chercher qui vous êtes. Parce que ce qui vous êtes, c'est dans la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est pas quelque chose qu'on entend au cinéma ou à la radio. C'est quelqu'un qui dit, moi j'ai rencontré Jésus-Christ. Voilà, tu as rencontré Jésus-Christ. Est-ce que tu as une Bible? Parce que si tu n'as pas de Bible et tu as rencontré Jésus-Christ, il y a déjà un problème. Même si tu n'as pas envie de la lire, tu as le droit de l'acheter. Tu peux l'acheter, la mettre sur la table de nuit, au cas où Dieu faisait grâce que tu puisses la lire. Au moins elle est à côté, tu n'es pas obligé de trouver une excuse pour dire à tout, j'en ai pas, je vais au magasin en acheter. Tu vois? Je veux dire, c'est important d'amener les choses pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Vous savez. Alors, voilà, nous avons rencontré Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Cette identité, elle nous est donnée par Dieu. Je voudrais que vous compreniez bien qu'à l'homme, il n'y a rien qui est possible de faire. Tout est fait par Dieu. Vous devez comprendre ça. Le plus loin que vous pouvez, c'est Dieu qui fait les choses pour nous. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu, avant la fondation du monde, il savait et il connaissait qui était avec lui et qui n'était pas avec lui. Vous devez savoir ça. Ça, c'est très important. C'est un point de départ qui est important. Parce qu'on a l'impression que des fois, il y a des gens orgueilleux qui se lèvent et disent « Ouais, mais moi. » Détends-toi. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Hein? Vous n'avez pas affaire à un homme. C'est Dieu. Dieu connaît, avant que tu sois né, ce que tu allais faire pour lui. Il avait déjà tout préparé. Amen. Parce qu'il te connaissait. N'oublie pas ça. Ça veut dire que Dieu connaît tous les gens de sa maison. Par leur nom. Ça veut dire que tu dois comprendre que tu es connu dans la maison de Dieu. Amen, amen, tu es connu. Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'es pas un inconnu là dans la maison qui se promène. Non, non. Dans la maison de Dieu, tout est organisé. Et tu es connu. Même Dieu dira dans la Bible qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Alléluia. Ça veut dire qu'il te connaît. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu, tu parles à quelqu'un qui te connaît. Pas quelqu'un qui est Dieu, parce qu'on imagine Dieu. Il est tellement grand que on passe inaperçu. Hein, inaperçu. Mais jamais tu passes inaperçu. Jamais. Donc tu dois savoir que Dieu te connaît intimement, personnellement, parce qu'il connaît ton cœur. Et que parce qu'il te connaissait, il t'a choisi. Lui, pas toi. Lui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Pas toi, tu l'as choisi. Lui t'a choisi. Pour que tu puisses le servir. Hein? C'est ça. Hein? Quand on fait cette rencontre avec Christ, c'est terminé. On est là. Quand on rencontre Christ, Christ veut nous emmener à la stature parfaite de Christ. Oh, pour savoir quelle est la stature parfaite de Christ, il faut aller connaître Christ. Qui est Christ? Qui c'est Christ? Christ, c'est celui qui a témoigné. Il n'a fait que ça toute sa vie. Il a été le témoin de ce Dieu-là. C'est ça que Dieu veut t'emmener. À la stature parfaite de Jésus-Christ. Si tu veux savoir, lis ta Bible et connais la vie de Jésus-Christ. Et quand tu connais la vie de Jésus-Christ, tu vas te rapprocher de ce que Dieu veut faire avec toi. Or, Jésus-Christ n'a jamais été enfermé dans sa maison. Mais il s'est soumis à son père et à sa mère le temps qu'il a fallu. Et après, il est sorti faire la volonté de son père. Non pas la volonté de son père qui était sur la terre, mais la volonté de son père qui est au ciel. Dieu lui-même. Or, dans toute chose, il a été obéissant pour accomplir cette volonté-là. Et c'est là que Dieu t'attend au démarrage de cette nouvelle vie. C'est que tu as accepté Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te fait la promesse que tu seras tous les jours avec lui jusqu'à la fin des temps. Amen, amen. Oh, quand tu parles de ce principe de connaissance, que tu sais que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, tu marches tous les jours de ta vie en paix. Déjà, tu dois savoir ça. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ça, c'est une grâce qui est réservée à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ce n'est pas une grâce qui est réservée à la descendance d'Adam.
Ça veut dire que avant tu marchais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais aujourd'hui, c'est fini. Là où tu vas, Dieu est avec toi. Toujours. Et il te donne l'assurance que rien ne peut te séparer de cet amour. Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus-Christ, c'est terminé. Tu appartiens à Jésus-Christ. Peut-être on peut répondre à une question. Si les gens pensaient pouvoir perdre leur salut, on ne peut pas perdre son salut. Quand on appartient à Jésus-Christ, c'est terminé. Le salut, il est acquis. Je vous donnerai, je ne sais pas si j'arriverai à arriver jusqu'à ce temps où je voudrais vous expliquer justement une parole là-dessus. Donc, quand j'ai cette nouvelle vie, il y a quelque chose qui est primordial. C'est que dans l'ancienne vie, que je n'avais pas, c'est un interlocuteur. Dans cette nouvelle vie que Dieu me donne, j'ai un interlocuteur tous les jours, j'ai Dieu. Je peux parler avec lui tout le temps. Tout le temps. Je peux prier, je peux lui parler, discuter. Je peux avoir un dialogue parce que Dieu, à ce moment-là, m'a accepté comme son enfant. Il s'est vraiment passé quelque chose. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner un petit exemple et je vais sûrement m'arrêter, je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais si je prends le livre de Ruth, on va essayer de prendre, je connais pas tout par cœur. Mais alors Ruth, c'est une famille, hein. C'est une famille, au temps de la famine, qui a quitté, qui est partie, au temps des juges, une famine dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Voilà, ils partaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Ils sont partis de ce pays, ils sont arrivés dans un autre pays, à Moab. Moab, c'est aussi la région, c'est sur les plateaux, c'est aussi dans la région d'Israël. Et ces gens-là, ils vont s'installer là-bas. Alors ce texte, on peut dire beaucoup de choses sur ce texte, hein, mais j'aimerais vous emmener dans le changement. Hein. J'aimerais pas parler de Moab et tout ça, parce que sinon on va s'égarer. Mais en tout cas, ces gens-là vont partir, et qu'est-ce qui va arriver dans le pays où ils s'installent? Ils ont 2 garçons, 2 fils, qui vont quoi? Trouver 2 femmes. Tout simplement. Des femmes qui ne viennent pas du pays d'où ils viennent, mais du pays où ils étaient. Hein. Et bon, la vie fait ce qu'elle doit faire. Cet homme-là va mourir. Et il va laisser sa veuve qui a 2 filles, 2 fils, et qui sont mariés avec 2 femmes du pays. Et il arrive que ces 2 fils vont mourir. Et là, elle se retrouve seule. Alors, on ne va pas parler de toutes les lois qu'il y avait en Israël et toutes les règles qu'il y avait en Israël, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, à ce moment-là, ont rentré en ligne de compte. Mais à un moment donné, cette femme dit, moi, je vais retourner dans mon pays. Et je vais libérer ses filles. Hein? Je dis comme ça parce que il y avait des coutumes, donc elle va libérer, elle dit aux filles, retournez chez vos parents, enfin, tout ça parce que je n'aurai plus de fils, plus d'enfants, et vous n'allez pas les attendre, enfin, voilà. Et donc tout le monde pleure, tout le monde est triste et tout ça, et des 2 épouses des 2 fils, il y en a une des 2 qui dit, non, non, moi, Ruth, je resterai avec toi, je veux ma vie avec toi, que l'Éternel me soit témoin, et tout ça. Et voyant qu'elle ne peut pas la renvoyer, elle la garde avec elle. Et voyez-vous, ces deux femmes arrivent dans leur pays, et ils s'installent dans ce pays. Et il se passe que Ruth, elle va aller chercher, glaner dans un grand champ. Hein, à l'époque, c'était comme ça. Hein, même, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est pas comme ça. Quand les gens ont fini de récolter, il y a toujours un reste pour les pauvres. Toujours un reste dans les champs pour les pauvres. Et les pauvres avaient le droit d'aller et de ramasser pour eux, pour leur survie. Et c'est ce qu'elle faisait, cette dame. Et là, elle va faire une rencontre. Elle va faire une rencontre. Et cette rencontre, c'est un peu... symboliquement, c'est la même image que nous avons faite. Cette rencontre que nous avons faite avec Christ, c'est le même, on peut dire que c'est le même symbole. Et elle va faire cette rencontre de cet homme qui avait un droit de rachat. Je n'explique pas le droit de rachat, mais en tout cas, il avait le droit de racheter cette famille et tout ça. Et lui, il est vraiment bien ce texte, vous le lirez, hein, parce que ça donne vraiment l'image. Et lui, il va racheter. Hein. Or, Jésus nous a aussi rachetés. Hein. Regarde, comprenez bien. Hein. Et ce gars-là, voyant cette femme, il a eu pitié, il a dit, ben, moi je vais racheter. Et il a racheté, elle est devenue sa femme. Et je voudrais vous donner un secret qui est plus parlant ici dans le texte. C'est que elle, devenant la femme de ce monsieur qui était très riche, a vu que tous ses biens lui appartenaient. Quand elle est devenue sa femme, elle qui était pauvre,
elle est devenue riche. Amen. Elle qui n'avait rien, elle avait reçu tout. Voyez-vous? Vous voyez le symbole? Or, Jésus-Christ, c'est pareil. Ça veut dire que Jésus-Christ, nous ayant racheté et notre identité a changé, nous sommes devenus riches. Alléluia. Et nous avons obtenu tout ce que Jésus avait. C'était pour nous. Amen. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en faisant cette rencontre, et que cette vie a changé, il faudrait que nous puissions ouvrir notre sac et regarder ce que Jésus a mis dedans. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, le chrétien, je donne un symbole, au lieu d'être bien habillé, il est habillé comme un clochard. Et il n'a rien. Alors qu'il devrait avoir tout. Il devrait être celui à qui on regarde quand il passe. Mais qui est cet homme-là? Voyez-vous? Parce que la Bible dit une chose, mon peuple meurt par manque de connaissance. Or, la connaissance, vous savez où elle commence? La Bible dit que la connaissance, c'est la crainte de Dieu. La première chose. La crainte de Dieu. Dans le mot crainte, il y a des gens qui vont trouver peur, respect, enfin. Mais la crainte, c'est la connaissance de ce Dieu-là aussi. Oui. Or, nous devons connaître qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui expérimentent des guérisons. Mais vous voyez, l'homme, il est toujours centré sur la guérison. Il voit la puissance de Dieu toujours à travers la guérison. Oh, mais tu avais un cancer, Dieu t'a guéri, gloire à Dieu. Mais Dieu est infiniment varié. Exactement. Infiniment varié. Oui. C'est une toute petite fibre de son manteau. Une toute petite. Voyez-vous? Et nous, on est là, pendant des années, on regarde Dieu comme le guérisseur. D'ailleurs, quand on attend Dieu, hein, si demain vous dites qu'ici il y a un paralysé qui remarche, vous le dites sur les ondes, vous allez voir tous les malades arriver là. Tous ils vont arriver là. C'est vrai ou pas? Oui, oui. Je m'en parle. Et tous les vieux, ils veulent tous être guéris, c'est normal. Moi, je serais malade, j'irai aussi là. Je ne serais pas le dernier, le premier. C'est humain. Mais néanmoins, il faut chercher à connaître Dieu autrement. 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 Parce qu'il y a tellement de promesses qui sont attachées à notre identité. Tellement de bénédictions qui sont attachées à notre identité que nous faisons un grand tour de ne pas nous préoccuper de ce que Dieu nous a donné. Or, ça, c'est un symbole. C'est le symbole. Boaz, c'est Jésus-Christ. Et Ruth, c'est nous les pécheurs qui ont été rachetés par Jésus. Amen. Voyez-vous? Or, quand cette femme est arrivée dans la famille de Boaz, elle avait tout en possession. D'une seconde à l'autre, de pauvre, elle est passée riche. On la respectait dans la rue. On lui disait bonjour, Madame Boaz. Elle n'avait plus les mêmes habits. Elle n'allait plus avec les mêmes chaussures. Elle n'allait plus aux mêmes endroits. Tout avait changé dans sa vie. Juste parce qu'elle avait rencontré Boaz. Vous imaginez le truc? Je ne sais pas si vous imaginez. Alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez. Sa vie complète venait de changer parce qu'elle avait rencontré cet homme-là. Oh! Là, ce n'est qu'une image. Vous ne savez pas combien on peut multiplier ça, nous qui avons rencontré. Oh, nous sommes au bénéfice de centaines de promesses que Dieu va accomplir et veut accomplir. Il le veut. Là, tu ne poses pas la question, est-ce que Dieu va le faire dans ma vie? Non, 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 non. Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça, moi je sais que Dieu est tout puissant, mais est-ce qu'il veut l'accomplir? Je me dis, lui, il n'a pas vraiment rencontré le Dieu. Tu sais pas ce que Dieu veut? Dieu veut. Dieu t'aime, il veut. Quand tu regardes ta Bible et tu lis ta Bible, si tu ne comprends pas que Dieu veut, alors tu n'as rien compris. Dieu veut. Amen. Il veut ton bonheur. Amen. Il veut ton bonheur. Il dit dans la Bible, c'est moi qui vous rends heureux. Amen. Mais il rend heureux qui? Celui qui est en Adam ou celui qui est en Jésus-Christ? En Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus-Christ. Pourquoi il le rend heureux? Parce qu'il y croit. Eh oui, il y croit. Il croit que Dieu peut le rendre heureux. Il croit. Il ne dit pas Dieu. Dieu, au fait, est-ce que tu veux me rendre heureux aujourd'hui? Moi, je sais que tu peux tout faire, mais je ne sais pas si tu vas me rendre heureux. Vous croyez que c'est ça la prière? Non. Vous savez que Dieu veut vous rendre heureux. Il a dit, moi, j'ai des projets pour vous et un avenir. C'est ça qu'il a dit. Et votre avenir à vous, là, vous pensez quoi? 2 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans? Mais ne donnez pas de chiffres parce que c'est infini. Amen. C'est infini le projet de Dieu. Il n'est pas dans un butoir. Il est Au infini. cœur de Dieu. Donc c'est une grande grâce que ce que Dieu nous a dit ce matin. Vous ne devrez pas l'oublier, ce que Dieu vous a dit.
Quoique, on n'a pas commencé le thème, mais vous ne devriez pas oublier que votre rencontre avec Jésus-Christ, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, pour certains d'entre vous, ça fait 30 ans. C'est pour ça que vous devriez vous remettre en question. Aujourd'hui, vous devriez remettre en question. Vous devez vous retourner et dire, qu'est-ce qui s'est passé toute ma vie? C'est important de faire un bilan de sa vie. Pour dire, Seigneur, voilà, je me mets devant toi, je vais me repentir. Parce que je n'ai pas cru. Pas parce que tu as bu de l'alcool, pas parce que tu as fumé des cigarettes, parce que je n'ai pas cru. Parce que si j'avais cru, ma vie, elle ne serait pas comme ça aujourd'hui. Bon, si ma vie, elle est comme ça, c'est pas de la faute de Dieu, hein. C'est pas de la faute de Dieu. C'est peut-être que je n'ai pas cru à la promesse qui a été faite pour moi. Amen. Vous savez, j'avais rencontré un gars ici, qui venait à l'église souvent. C'était le mari de Trésor. Lui, comme Dieu connaissait tout et savait tout, il avait décidé que la destinée était terminée, qu'on n'avait plus rien à faire. Dieu sait tout, comme il sait tout, il sait qu'on va aller à droite, à gauche. C'est pas parce que Dieu sait tout que nous ne sommes pas libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres. C'est pas que la porte est fermée, non. Mais nous devons croire dans la parole de Dieu. Nous attacher à chercher la parole de Dieu. Nous attacher à chercher le chemin. Vous tous, quand vous partez en vacances, hein, il y a 50 ans, il y avait un GPS. Non, il n'y avait pas de GPS. Hein. Vous prenez la carte et on faisait le chemin hein, pour aller hein, dans le sud. Hein. Et combien de fois on se trompait des fois, hein, la carte n'était pas bonne. Maintenant, il y a le GPS. Mais vous cherchez quand même tous. Vous pouvez me préparer tous une valise. Si vous allez à la montagne, vous amenez des habits de montagne. Vous allez à la mer, vous avez des habits de la mer, non? Faites tout ça, non? Si vous allez dans un autre pays, vous amenez un passeport, vous cherchez un bouquin qui traduit la langue. En fait, vous vous préparez. Mais nous, les chrétiens, on se prépare à quoi? Hein? Nous, on s'est préparé à quoi? Ah ouais? Vous savez, quand on a rencontré Jésus-Christ, on a tout brûlé. Hein? Tout est brûlé. On a besoin de nouveaux habits, de nouvelles chaussures. On a besoin de nouvelles paroles, de lecture. On a besoin de tout est nouveau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les vieilles affaires? Ou est-ce qu'on a tout brûlé et on a décidé de partir avec Jésus-Christ? Je crois que, d'abord, je voudrais dire que le Seigneur est bon. Parce que ça, c'est vrai. Amen. Et il est merveilleux. Et il est bon. Quand je dis il est bon, je voudrais dire quelque chose de mieux. Il est bon avec chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais arrêter de parler de toujours. J'aimerais vous dire que Dieu, quand il t'aime toi, il t'aime tes enfants. Il est bon avec toi. Il a fait des promesses à toi. Il veut te donner des choses pour toi. C'est ça que Dieu est. Dieu est d'abord bon. D'abord bon. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est aujourd'hui, tu peux dire dans ta vie, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment j'ai été placé devant Dieu? Vous savez, aujourd'hui, même quand on dit ça, on le dit toujours pour les gens qui ne sont pas sauvés, mais je ne le dis pas pour les gens qui ne sont pas sauvés. Mais aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. C'est encore un jour où Dieu veut rectifier, t'emmener. Laisse-lui faire. Laisse-le faire. Surtout, je te dis une chose, laisse-le faire. Laisse-le changer ta vie. Ne sois pas celui qui bloque ta destinée. Ne bloque pas ta vie avec le Seigneur. Débloque ta vie avec le Seigneur. Implore sa miséricorde et sa grâce, parce que c'est une grande grâce d'être pris en charge par Dieu. C'est une grande grâce de pouvoir être modelé par Dieu. C'est une grande grâce de souffrir un petit peu pour Dieu. C'est une grande grâce. Ah oui, c'est ça, la vraie vie. Elle est là. Elle ne se situe pas ailleurs que là. Donc on n'a pas commencé la parole aujourd'hui, parce que, je le répète, Jean-François a pris tout le temps. C'est ce qui est toujours dit. Il n'y a pas de fautif, ça ne marche pas. Dieu ne peut pas être le fautif, parce que Dieu est parfait. Donc il en faudra, il supportera la peine, malgré tout. L'amour supporte tout. Amen. Alors on va se lever. Alors, je vais terminer le culte ce matin, c'est une grande...